domaine, nous sommes allés rencontrer Valier Robert, comptable de formation, et Nathalie Descani, ingénieure agronome au domaine Valier Robert d'Eau-Claire. Nous sommes allés découvrir comment on fermente l'eau d'érable pour en faire des boissons alcoolisées. Acer, c'est le nom qu'on donne aux boissons alcooliques issues de la fermentation de l'eau d'érable. Vigne pour le vin, cidre pour la pomme et acer pour l'érable. Bonjour Valier, merci de nous accueillir au domaine Valier Robert. Alors, qu'est-ce qu'on fait au domaine Valier Robert? Bien, on s'est spécialisé, nous, en premier, dans les boissons alcoolisées à l'érable. Donc, ça veut dire qu'on part d'une fermentation de l'eau d'érable pour en faire des boissons. Et on a 4 produits. On fait le mousseux méthode champenoise. C'est un produit qui est un petit peu plus long à faire. Donc, en premier, c'est une fermentation en cuve inox. On va atteindre un taux d'alcool de 10,5 %. Ensuite de ça, on va reprendre le produit, on va le remettre en bouteille, on va remettre des levures et du sucre. Donc, quand on parle de sucre ici au domaine Valier Robert, on parle d'érable. Sirop d'érable. Donc, on va remettre ça en bouteille. Donc, on va provoquer une deuxième fermentation en bouteille. Pour faire cette deuxième fermentation-là, sur la bouteille, on va mettre un cap pour boucher la bouteille. Ensuite, les bouteilles vont être mises sur latte, qu'on appelle couchée, ce qui va permettre à la deuxième fermentation de se faire, ce qui va prendre à peu près 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, les levures vont avoir transformé le sucre en alcool et en gaz carbonique. Le gaz carbonique ne pouvant pas s'échapper, donc va s'accumuler à l'intérieur de la bouteille. Ce qu'on appelle aussi la prise de mousse. Ce qui va faire qu'on va avoir une pression à l'intérieur de la bouteille à peu près de 70 à 90 livres de pression. Ensuite, après une année, on va prendre les bouteilles, on va les mettre sur pupitre parce qu'on a un dépôt dans la bouteille, puis ce dépôt-là, il faut s'en débarrasser. La façon de procéder, c'est qu'on va prendre les bouteilles, on va mettre sur les pupitres, tête en bas, puis on va faire le remuage, tourner les bouteilles dans un sens, tourner les bouteilles dans l'autre sens. On va faire ça 2 fois par jour pendant 10 jours. Donc, le dépôt va pouvoir descendre jusque dans le goulot. Après quoi, il va falloir manipuler les bouteilles, toujours tête en bas. Et après ça, on va apporter les bouteilles pour le dégorgement. Ça veut dire que là, on va faire l'ouverture de la bouteille. Donc, ici, vous avez le coffre de bouteilles. Donc, les bouteilles sont toutes mises sur pointe. Ça veut dire que tout le dépôt de levure est dans son col. Donc, c'est pour ça que je vais transporter la bouteille tête en bas comme ça pour ne pas déranger la levure dans le col. Donc, ensuite, je vais la présenter à la machine. La machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégorger. Ça veut dire qu'elle va enlever la capsule. La pression contenue à l'intérieur de la bouteille va faire sortir le dépôt. Donc, je la dépose ici. Okay. Alors, on va voir que l'ouverture du bouchon, il y a aussi un pouce qui vient se mettre pour éviter une sortie de liquide. On va en mettre une autre pour bien montrer. Je pose la bouteille. Elle est décapsulée. Le pouce vient fermer la bouteille pour pas qu'il y ait de sortie de liquide. Ensuite, vous avez différents becs. Donc, les différents becs ont une fonction qui est différente. Donc, au début, on va enlever un petit peu de liquide. C'est pour permettre de pouvoir mettre de la liqueur de dosage. Ensuite de ça, une fois que la liqueur de dosage elle est mise, la bouteille va tasser. Elle va s'en aller dans les 2 autres becs. Ces 2 becs-là vont mettre la bouteille à niveau. Ça veut dire qu'elle va la compléter jusqu'au bon niveau. Puis après ça, vous allez avoir la sortie. Donc, je vais mettre quelques bouteilles, vous allez voir un peu le fonctionnement. Bon. Donc, comme j'ai expliqué,
on soutire un peu de liquide. Ensuite, on met la liqueur de dosage et on fait le niveau du liquide dans la bouteille. Par la suite, il y a un petit bras mécanique qui prend la bouteille, qui l'amène juste au système de bouchonnage. Donc, on voit le bouchon qui est mis pour après poursuivre et aller faire mettre le muselet. Donc, le petit muselet est mis et ensuite la bouteille va sortir. Par la suite, on va passer au lavage. Donc, la bouteille sur le convoyeur va être acheminée vers le système de lavage. La bouteille va tourner, va sortir sur le convoyeur. Donc, elle est nettoyée, asséchée, puis elle va terminer sur une table de sortie. Bonjour Nathalie de Kenny, merci de nous recevoir ici. J'aimerais que tu nous expliques un peu quel est ton rôle ici dans l'entreprise. C'est pas moi l'artisan, c'est vraiment Valier. Par contre, moi, je fais rayonner le produit, donc je mets en valeur ses caractéristiques. J'essaye qu'il soit distribué le plus largement possible au Québec. Puis j'essaie qu'on en parle le mieux possible. Bien, parlons-en. On a devant nous différents produits qui sont fabriqués ici sur le site. Alors, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Alors, en fait, nous, on est une érablière un peu particulière. On est une érablière biologique, mais ce qu'elle a on est spécialiste des acères. Alors, les acères sont des boissons alcoolisées de type vin, mais plutôt que fermenter le sucre du raisin ou celui de la pomme, on va fermenter le sucre de l'eau d'érable. On a 3 grandes familles de produits. On a les blancs à 12% d'alcool, les prémices d'avril secs et prémices d'avril demi-secs. On a des mousseux en méthode traditionnelle, c'est la méthode des champagnes en fait, qu'on offre en brut ou en extra brut zéro dosage. Puis on a les acères doux qui eux vont être un peu plus sucrés, un peu plus alcoolisés, ils font 16% d'alcool et ils sont vieillis 8 ans en fût de chêne. Donc on est plus sur des apéritifs, vins desserts dans ce qui les concerne. Les couleurs sont incroyables et c'est le fait de le faire vieillir qui donne cette couleur-là ou vous utilisez un peu de sirop d'érable? Alors en fait, on n'a pas de cépage dans l'érable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les moments de récolte de la sève d'érable. Donc pour les prémices d'avril, les acères blancs, on va travailler avec une sève de début de saison. Ça va assurer la robe pâle de la serre et des flaveurs, des arômes délicats. Pour les mousseux, on va travailler avec une sève de tout début de saison. Ça, on va toujours avoir la robe pâle, mais on va aussi avoir une signature un peu plus boisée, un peu plus forestière. Puis, pour les doux, on va utiliser pour le Valembré la sève de mi-saison. Donc c'est un peu comme les sirops qui deviennent de plus en plus foncés du début jusqu'à la fin de la saison. Ici, on est en milieu de saison. Ça oriente la robe dorée, ambrée du produit. Puis un profil aromatique qui va être doux, qui va être riche, qui va être fruité. Alors que si tu regardes le Charles-Aimé, lui, on va utiliser une sève de fin de saison. Donc on est plus foncé, on est sur le cuivré foncé et des notes qui sont un peu plus torréfiées, un peu plus complexes. La fabrication des acères se fait pratiquement comme la fabrication du raisin en vin. Tout d'abord, il y a une fermentation primaire en cuve d'acier et ensuite, tout dépendant le type d'alcool qu'on veut faire, il y a une fermentation en baril de bois pour aller chercher des arômes, des couleurs et des textures intéressantes. Comme la fabrication est similaire, des contrôles qualité sont faits sur le produit et sont similaires, comme la densité qui nous permet de savoir où on en est rendu avec la fermentation du sucre en alcool. Le liquide qui vient des cuves, on va vérifier si tout est correct. Donc, première vérification qu'on va faire, ça va être au niveau visuel, de voir un peu sa couleur dorée, si tout est correct. On va voir aussi s'il y a bien clarifié. Donc, on peut voir que le produit est quand même assez limpide. Donc, il n'y a pas eu de filtration encore. Donc, ça, c'est parfait. On va le sentir. Donc, au nez, on ne détecte pas de défaut. Donc, on va essayer de retrouver un peu des arômes. Donc, on retrouve un petit peu des arômes un peu de poire, un peu aussi, un peu floral. Fleur blanche. Oui, semble être correct. Puis après ça, en bouche, on va le déguster.
retrouve plus des notes de la base de Valembré, c'est plus un petit peu plus torréfié. On trouve un peu de boisé. L'érable arrive en fin de bouche. Donc, c'est un bon début pour les 15 ans d'années qu'il va passer en baril de chêne. Donc, Ici, dans les caves, en fait, c'est pour le vieillissement. Il y a deux produits apéritifs, le Valembré et le Charlemagne-Robert. C'est deux produits qui vont vieillir en cave. Donc, ça veut dire que c'est des produits qui sont plus alcoolisés, plus sucrés. On va faire une fermentation, on va ajouter un peu d'alcool, un peu de sirop d'érable pour le Valembré. Puis après ça, on va mettre en baril de chêne. Ce produit-là va vieillir jusqu'à 15 ans. Et nous, par la suite, on va faire une sélection entre 5 ans et 15 ans. On va composer une cuve qui va faire du 8 ans d'âge. Et c'est ça qu'on va vous présenter en bouteille. Puis, c'est ici que ça vieillit finalement. Et là, il faut être patient. Il faut être très patient. En fait, pourquoi dans une cave? Parce que la cave, c'est idéal. En fait, c'est une cave qui a un taux d'humidité qui est quand même assez élevé. C'est une cave qui est froide, qui va, pas de chauffage, pas de climatisation, qui va permettre au produit de vieillir. En fait, il va respirer à travers le bois, qui va permettre de pouvoir se peaufiner avec les années. Et là, est-ce que vous venez déguster une fois de temps en temps sur ces 10 années-là de vieillissement? Ou Chaque année, on vient déguster. Donc, les productions que l'on fait, donc on attend une année, puis la deuxième année, on commence à faire des vérifications par batch qu'on a fait pour voir si le produit évolue correctement comme on l'a désiré. Alors, quand on parle de sec et demi-sec, on parle de taux de sucre, finalement. Donc, on va commencer, si tu veux, avec le sec. Voilà. Donc, tu vois la robe pâle, je te disais, hein, on va utiliser une sève de début de saison. Tu vois, il y a un côté floral, oui, hein, presque un peu d'herbe sèche aussi. En bouche, ça goûte l'érable. Ça goûte l'érable, mais sur la sucré. finale et sans être sucré. Donc, il y a vraiment une approche vineuse. Ça ne te déstabilise pas au départ. Hein, tu es un peu sur le monde du vin. Oui, ça sent pas nécessairement. C'est très floral. C'est ça. Fruité aussi. Un côté poire, pêche, herbe sèche. Mais c'est sur la finale que tu retrouves des notes délicates d'érable et qui créent un peu la surprise finalement. Vraiment, on ne peut pas comparer ça à un vin sur la finale. Sur la finale, c'est ça. Il va venir s'en distinguer. Vraiment. Alors, celui-ci, celui que je vais te faire goûter, c'est le brut. Brut à 7 grammes de sucre par litre. C'est le fameux mousse. Ça, c'est mousse des bois. Le mousse des bois. Donc, mousse des bois, il est fait selon la méthode traditionnelle. Autrement dit, c'est la méthode des champagnes et des créments. Ouf, hein? C'est beaucoup de gaz carbonique. Petit côté festif. Petit côté festif, l'indispensable au brunch. Voilà, merci. S'il te plaît. Tu vois, il y a cette jolie petite mousse là qui se collait, Puis on est toujours dans la transparence. On est toujours dans la transparence, effectivement. Donc, tu vois, il y a des arômes de sous-bois, un petit peu. On peut se retrouver un peu dans notre tête, dans la nature. Tout à fait. La bulle aussi, elle est petite. Elle est fine, elle est abondante, elle est très fluffy, comme ça, en bouche. Hein? Oui, c'est très intéressant. Les dernières catégories de produits que nous avons, on a des produits un petit peu plus travaillés, vieillis, comme on disait, donc fût de chêne. J'aimerais que tu nous présentes un peu la différence entre les deux. Ça se ressemble? Alors, ils sont tous les deux issus d'une sève d'érable, soit de demi-saison ou de fin de saison. Un peu comme un Porto, finalement. Ça peut ressembler un peu. Ça peut être ça aussi, mais encore une fois, on a vraiment les notes distinctes de l'érable sur la finale qui vont faire une différence. Merveilleux. Et si j'avais à choisir, là, ça serait le Valembré ou... Valembré. Allons-y avec le Valembré. Parfait. On voit là, le côté rond, le petit, la robe qui est plus épaisse. Hein? On voit là, que c'est ça, hein, c'est plus rond. Puis tu vas voir au nez aussi, là, il y a... Oh oui!
Hein, c'est 16% d'alcool, 16% d'alcool. Ça reste doux. On a des notes de fruits jaunes bien mûrs, de beurre, de noix. Il y a un petit côté oxydatif, l'équilibre entre l'onctuosité et l'acidité. On ne goûte pas l'alcool. Non, c'est doux. C'est très doux. C'est un charmeur, le Valandré. Hein. Ben merci, Nathalie. Hein? Chin chin. Santé. Santé. Et là, les acers, en fait, vous êtes une des premières entreprises au Québec à avoir mis au point un produit, en fait, de fermentation d'eau d'érable. L'idée est venue de où? Comment ça s'est passé, tout ça, là? L'idée est venue de très loin. Donc, c'est dans les années 90, en fait. Mon père faisait la production de sirop d'érable. Puis, dans les années 90, il y avait un surplus de sirop d'érable au Québec. Puis, il n'a pas pu vendre sa production. Donc, ça l'avait un peu découragé. Puis, moi, ça m'a un peu interpellé. Donc, j'ai fait aller un petit peu mon petit hamster. C'est comme ça que mon petit hamster, il se met à courir. Quand j'ai une difficulté, c'est le hamster qui travaille. Donc, là, je me suis dit, il faudra essayer de trouver des produits à transformer pour donner une plus-value aux produits de l'érable. Donc, de s'occuper nous-mêmes de notre transformation et de la vente du produit. Et j'ai commencé à réfléchir et c'est là que m'est venue l'idée de faire peut-être des fermentations avec l'érable. Donc, j'ai poursuivi un peu mes recherches en France. Dans les instituts, il y avait beaucoup d'informations au niveau de la production de différents produits alcoolisés. Donc, je suis allé chercher un peu cette information-là pour, après ça, ici au Québec, monter un projet d'expérimentation de la production des boissons alcoolisées partant de l'érable. Au tout départ, vous étiez les seuls. Maintenant, vous faites des petits. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui se sont installés au Québec, là. Oui, on les voit ceux qui viennent et qui posent un petit peu plus de questions. On se dit, bon, c'est parce que... Mais c'est gratifiant. Oui. Puis les étudiants qui viennent vous voir, bien, ça donne le goût aussi, justement, à la recherche et développement, les valeurs entrepreneuriales. Puis on en a besoin de cette main-d'œuvre spécialisée-là au Québec. Oui, ce que je le transmets aussi, c'est que si vous avez une idée, faites-le cheminer, cette idée-là, parce que possiblement c'est une bonne idée, puis il faut juste y mettre un peu d'énergie, un peu de passion, puis on arrive à faire quelque chose. Bien, c'est très inspirant. Merci beaucoup, Valier, de nous avoir accueillis. Ça me fait plaisir. Lors de notre passage, Valier nous a mentionné qu'il manquait de main-d'œuvre spécialisée, principalement pour le domaine dans lequel il travaille. Il nous a laissé savoir qu'il aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'inclusion de la transformation alimentaire très tôt dans le développement des jeunes. On pourrait inclure la transformation alimentaire dans nos écoles primaires, secondaires, pour que les jeunes puissent découvrir, avoir cette curiosité scientifique-là. Malgré que Valier n'était pas formé en transformation alimentaire, il a su aller chercher les éléments essentiels pour vivre de sa passion.